Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je parle déjà trop fort. Ouais, ça part trop Ça fort. part trop fort, putain. Très content de vous retrouver dans mon studio préféré des deux studios. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'était pas là. Si, je crois que C'est une fois sur deux à chaque fois, hein. Ouais, c'est une fois sur deux. Hein. Les gens pourront vérifier. Pour en fact-checker. Exactement. Je me sens mieux ici quand même. J'ai ma petite chaise, mon petit trône. On se retrouve pour un épisode. On a beaucoup débattu sur Ouais, le sujet finalement qu'on allait choisir. Enfin, on a débattu. En fait, t'avais choisi dès le début. Moi, j'ai essayé de négocier. Non, pas du tout. Dis la vérité. Non, pas du tout. Moi, en fait, je suis à l'écoute des gens. Ok. Tu sais, T'es proche du peuple. Ouais, je suis proche du peuple. En fait, j'entends ce que veulent les gens. Ok. Et du coup, je réponds à leurs demandes aussi, quoi. Et les gens, tu penses qu'ils voulaient qu'on parle de Scary Movie alors? Bah, moi, en fait, je pense qu'ils voulaient pas spécialement qu'on parle de foot. Hmm. Il y a un mec qui a dit je suis chaud pour que vous parliez de foot en commentaire. Ah, c'est moi ça, non? Non, en fait, je me suis dit que là, il y avait le Scary Movie qui sortait, que la comédie, c'est quand même un peu un des trucs qu'on aborde Ouais, régulièrement dans le podcast. C'est un peu c'est notre zone, tu vois. Mhm. C'est notre domaine. En plus, on avait parlé de Y a-t-il un flic? Oui, on va beaucoup en reparler d'ailleurs, à mon avis. Exactement, on va beaucoup en reparler. Scary Movie, ça reste quand même un truc, je trouve, un peu générationnel. Pas forcément de notre génération, on y reviendra, mais que je trouve intéressant comme phénomène à analyser, tout ce qui est de la parodie. Ouais. Parce qu'il y a eu ensuite dans les années 2000 pour le coup Oui. toute une Moi, filiation mon de ça. préféré, c'était Super Hero Movie. Ah ouais? Tu te souviens de Super Ouais, Hero bah ouais, Movie? je vois très bien. Ah ouais, bah, c'était avec Leslie Nielsen? Nielsen, hein. Ouais. Pour moi, j'en ai un bon souvenir. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant et que ça nous remettrait aussi dans le bain des sorties ciné. Parce que derrière, ça va être Cet été, on a un gros été sorti Ouais, ciné. on va avoir un gros enchaînement. Mm. Et c'était soit ça, soit De Gaulle. Putain, ça, j'ai pas envie d'aller le voir, c'est fou. Hein. Et soit Spider-Noir, mais j'imagine que t'as pas fini. Si. Ah, donc T'as fini, toi? Ouais, bien sûr. Donc Allez, on en parlera à la on en fin. parlera à la fin. Ah, j'ai hâte. Ça m'intéresse. De Mais Spider-Man. De Gaulle, tiens, De Gaulle, on peut ouvrir en parlant un peu de De Gaulle. Tu vas aller le voir? Ouais, là. T'es dans quel état? T'es dans quel état? Tu sais, j'ai l'impression de devoir faire mes devoirs. Ouais, en fait, c'est ça. Mais ils l'ont presque vendu comme ça, j'ai l'impression, Je le vois ce que film. tu veux dire. Il y a un côté, si vous êtes un vrai bon français, vous allez le voir et j'aime pas trop. Bah, moi, en fait, j'étais plus chaud pour les rayons et les ombres. Oui. J'aimais Ah bah bien oui. justement la take, on en avait Ouais. parlé, du côté, ok, cette fois, on Mhm. voit les vrais Français, Ouais, quoi. ouais. Oui, là, à mon avis, De Gaulle, ça va être autre chose. Hein. Ça va être, Ça va être une autre histoire. Bah, ça va être plutôt l'histoire qu'on nous a racontée pendant C'est ça. 50 ans, quoi. En plus, ouais. Donc, en plus, c'est en 2 parties. Ah. Ouais, Et c'est long. ouais, ça dure plus de 2h30. Écoutez, je vous dirai dans le... Ça se trouve, c'est bien. Hein. C'est ça, je vous dirai dans le prochain Et épisode. pour le coup, moi, c'est un truc dont on a déjà parlé il y a. Monte Cristo, c'était l'été dernier ou il y a Non, 2 ans c'était il y a 2 ans. Avec ce truc de. En France, on a Oui, des bonnes histoires à raconter. Oui. Et. c'est On vrai va que avoir De Les Gaulle- Misérables, là. Le Fantôme de l'Opéra, j'ai hâte de voir. Ouais. C'est pas forcément mal. français à l'origine, je crois. Les mais- Misérables en film, ça peut être chiant. Hein. Ouais. Parce qu'en livre, c'est sympa, mais en film, il se passe pas tant de trucs que ça, en fait. La dernière partie, moi, je l'ai lu. Ouais, non, mais alors là, quand je l'ai dit, tu sais pourquoi? J'ai vu que t'as pris tout de suite la perche. Tu sais, parfois, je dis des noms de films, t'es là en mode ouais, ok. Là, t'as entendu Les Misérables, t'as fait ok alors. J'ai une nouvelle blague sur scène, sans spoiler, où je dis que j'adore lire, mais en public, uniquement. Chez moi, je joue à la PlayStation, mais Ouais. dès que je suis dehors, gros bouquin, là, qui a l'air bien compliqué à lire. Mais Les Misérables, ouais, hâte de voir, parce qu'en film, j'y crois pas tant. Ouais. Et alors, Scary Movie, t'as préféré le livre au film? Ouais. Non, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai revu les Scary Movie à la hausse après avoir vu Scream. Ok. En fait, je considère quand même que, donc pour ceux qui connaîtraient vraiment pas Scary Movie, c'est un film à l'origine sorti en 2000 qui parodie Scream et de manière générale le genre Ouais. de l'horreur et particulièrement du slasher, Oui. qui était très en vogue à l'époque, enfin justement 10 ans avant. Donc en termes de temporalité, c'est intéressant, c'est que tu as eu les 10 années qui ont permis un peu de recul. Et Bah, qui ont permis même, excuse-moi, Ouais, je te vas-y. coupe, au-delà du recul, un espèce de truc qui est bizarre, je trouve, dans celui-là qui vient de sortir, de référence commune. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que dans les premiers, il y avait vraiment ce truc de tout le monde a la référence. Et là, dans celui-là,
Écoute, on va y revenir, mais moi j'ai d'abord vu Scary Movie avant Scream Oui. en fait. Moi aussi, bah oui, mais Scream, moi je l'ai vu à l'occasion de notre épisode spécial Halloween que vous pouvez aller revoir d'ailleurs, qui était un super épisode, Ouais. qui était notre seul épisode en public. Peut-être que ça se reproduira, on verra. Mais qui était sur les films d'horreur effectivement, parce que j'étais pas trop film d'horreur et j'avais bien aimé Scary Movie, tu vois. Ouais. Quand t'es ado. Ah ouais, super. Je crois que c'est le 2, moi, mon préféré dans la maison hantée là. Ok. Ah ouais. Où la plante de cannabis, elle Ouais. elle se devient vivante et elle roule le gars et tout. Qui est Non. aussi une parodie d'un film d'horreur. Oui, j'imagine. Mais Le mec avec sa petite main là. ouais. Mais je l'ai revu à la hausse du coup le premier après avoir vu Scream. Parce que c'est une vraie bonne parodie. Bah ouais, et parce que ça reprend vraiment plan Mm. pour plan et ça recrée bien. Et ça pour le coup c'est un truc que même le nouveau je trouve fait bien, c'est que visuellement Ouais. il y a des moments t'y es vraiment. Ouais. Alors que les parodies ça fait souvent un peu cheap. Je suis d'accord. tu vois. Sinners, tu reconnais Sinners Bah tout de ouais. suite. T'as limite même pas besoin d'avoir les dialogues ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait visuellement t'es en mode oh ils sont en train de parodier Sinners en 2 plans. Oui. Et ça je trouve que c'est fort. C'est vrai. Et ça le premier là déjà, mais ça marche mieux quand t'as vu Ah, c'est ça. le film. Donc toi à l'époque, Scary Movie c'était... Parce que pour moi c'est pas non plus une comédie référence. Non, quoi. du tout. Du tout. Genre, tu vois, j'ai dû le voir 1 ou 2 fois max. Et c'est pour moi, par contre, c'est marrant. Il fait vraiment partie de ces films. Et c'est pour ça que j'ai essayé de pas être comme ça dans la salle quand je suis allé le voir. Mais c'est plus une expérience entre potes. Ouais, collective. Tu réagis presque en direct. Et pour le coup, même si je suis un mec, putain, on parle pas trop pendant les films et tout, celui-là, j'ai l'impression qu'il est fait pour ça. Ouais, presque, je suis tu vois. d'accord. De se taper l'épaule, de ah, t'as vu Ouais. Ah, c'est machin. Et ça m'a régalé parce que moi, dans ma séance, un vendredi à 15h30 au Hall, au moment du générique de, tu sais, il y a les boîtes de prod, Ouais. il y a eu un énorme chut. Et j'étais en mode, ah ouais, le mec, il est pas du tout venu voir le bon film. Il s'est trompé. Il voulait voir De Gaulle, en fait, je pense, parce que Bah, c'est vrai que déjà les films d'horreur ont réputation d'avoir des salles bruyantes. c'est ça. Les comédies aussi, mais alors une comédie qui parodie Bah ouais. des films d'horreur. Ouais, ouais. Mais moi elle s'est très bien tenue. Moi la salle. aussi. Et pourtant, il y a eu des moments, Oui, évidemment, bien de gens sûr. qui se parlent un peu, qui disent, ah, t'as vu, c'est la K-pop. Bah, La K-pop, ouais. ça fait un truc dans ma salle. Ah ouais. Ça a marché fort, genre. Ok, alors que pourtant ça fait partie, je trouve, des bémols un peu du Bah oui, film moi pour aussi. moi. C'est qu'en fait, il se perd un peu à vouloir tout parodier, alors Ouais. que c'est pas nécessaire. Quoi. Non, T'as déjà un vivier assez important de films d'horreur à parodier. je suis d'accord. Après, tu vois, moi, j'ai beaucoup aimé le live stream. Oui, le live stream ça marche très bien, mais le live stream, tu parodies pas un autre film. Non. Ah, K-pop, c'est K-pop Demon Hunters, Hunters. c'est ça. Oui. C'est vraiment un film Netflix qui est parodié. Après, même, il y a aussi un moment une parodie de Michael. Ouais, Autour de Jermaine. Jermaine. C'est marrant, tu Oui. vois. Mais Et- c'est vrai que ça tombe comme un cheveu sous la soupe en plus. Ouais. Genre, elle voit une pub à la Une télé. pub et à la tout. télé. Ça fait vraiment, c'est marrant. Alors, c'est peut-être aussi parce que l'acteur dedans, c'est Kenan Thompson, qui est le mec de SNL, Ouais. quoi. Mais ça fait sketch. Bah, à la base, et on peut du coup parler un peu même de l'origine de Scary Movie, donc c'est fait par les frères Oui. Wayans. Ouais. Alors, certains des frères Wayans, parce qu'ils sont genre 15 dans la fratrie. Ouais. Et Là, je suis en train de donner en genre fait. 15. Genre. Genre 15, c'est pas un fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand t'as le nombre précis de frères, c'est ok, c'est le nombre de frères. Mais quand t'es en mode, ah, ils sont une quinzaine, tu sais, ça met notre vibe. Non, c'est parce qu'ils sont vraiment une Ils case. sont... Ils sont au moins. ils sont trop. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient trop, j'ai Ok. dit qu'ils étaient nombreux. Ok. C'est pas pareil. Non, bah non. Mais notamment, il y a le daron dans Ma famille d'abord. Oui, bien sûr. Mais bref, et en fait, donc les frères Wayans avaient une espèce de pas sitcom, mais justement de truc à sketch qui Oui. s'appelait Living Color. Ouais, qui est un carton Ouais, immense. aux sur la États-Unis. Fox dans les années 90, qui a même un moment concurrencé la fameuse mi-temps du Super Bowl. En fait, pendant 30 minutes, Ok. ils avaient fait un programme spécial pour que les gens puissent zapper pendant la mi-temps du Super Bowl. Stylé, ça. Et l'année suivante, c'est pour ça qu'ils ont mis en place la mi-temps avec des artistes. Ok. Le Super Bowl. Parce qu'en fait, ils avaient une baisse d'audience énorme Ah, c'est pendant ouf. la pause pub. Ah, c'est quoi. hyper stylé comme anecdote, ça, je Ouais. savais pas du tout. C'est fort Ouais, c'est énorme. d'avoir réussi à. Genre, parce que du coup, ils ont Hijack. créé. C'est même, ils ont créé un moment de pop culture immense en fait, parce qu'ils sont à la base de la mi-temps du Ouais. Super Bowl qui aujourd'hui est un truc immense. Et tu vois, c'est marrant parce que dans ma conception du truc, c'était réguler la mi-temps du Super Bowl et c'était un truc historique presque, en fait. Et pas tant du coup. Non, non, ça pas, date pas à des ce années point, 90. quoi. Ouais, pas à ce point. Marrant. Et donc, bref, je vous conseille l'excellent travail de mon collègue Ace Modey, qui est donc un créateur de contenu, qui est pas spécialisé dans les frères Wayans, mais qui est spécialisé un peu dans les stoner movies, Ok. etc., notamment les films américains des années 2000-2010, et qui a fait plein de vidéos sur les frères Ça Wayans. m'intéresse. Là, il a fait une grosse vidéo qui les compile toutes. Il s'appelle comment Il s'appelle Ace Modey.
donc A-C-E-M-O-D-E-Y, et qui du coup a retracé aussi tout leur parcours, et c'est intéressant pour comprendre effectivement qu'ils viennent de cette école-là. Ouais, Et je trouve des que ça se sketchs. ressemble Oui. énormément dans Scary Movie, et c'est aussi un défaut du nouveau et des premiers, qui fait vraiment plus film à sketch que film qui se tient sur la Ouais, longueur. ah bah tu ouais, vois. bien sûr. Ouais. Bah c'est pas et ça aussi c'est horrible. Je le dis de plus en plus et je pense que à la base j'étais un des mecs qui était contre ça, mais c'est pas un film à voir au cinéma presque. Oui, je suis d'accord. Et c'est dur. Je suis un peu J'aime d'accord. pas me dire ça. Après, je sais pas, parce que tu vois, Y a-t-il un flic qui est aussi dans de la parodie et qui est aussi Ouais. dans un film à sketch. Hein. C'est tu vrai. vois, le film Ouais. narratif, je pourrais Oui, même oui. plus te raconter l'histoire Non, de non. Y a-t-il un flic. Non. J'ai kiffé ma séance. Ouais, c'est Et je vrai. suis content de l'avoir vu au cinéma, ça rigolait, etc. Donc, Oui, et puis moi, en fait, c'est aussi que moi, j'y suis allé tout seul. J'ai l'expérience Ouais, du ça, cinéma pour le seul. coup. Mais en fait, c'est vrai que là, j'ai vu des groupes de gens, parfois 5, 6, 7, 8 potes. Effectivement, pour le coup, c'est plus sympa d'aller au cinéma voir ce film et expérimenter ce film en bande de potes. Quoi. ouais, c'est ça. Mais pour le C'est coup, vrai. je pense que c'est pas des films qui se regardent tout seuls. Et ça, je Non. peux le dire parce que moi, du coup, j'ai rattrapé Fausse blonde infiltrée. Ouais, ok. C'est vrai qu'on s'est plaint la dernière fois du titre français de Mean Girls. Ouais, En vrai, Fausse blonde infiltrée, c'est bien. c'est un super titre. Ouais, bravo. Parce que donc c'est des agents du FBI qui se métamorphosent en... Il se métamorphose. Non, ils se métamorphosent Ils se pas, ils déguisent. se griment. C'est grim. Ils se griment en femme blanche, quoi. Ok. Why not? Et ça s'appelle White Chicks en Ouais, ce qui est anglais. pas un super titre. Ce qui est pas un super titre. Alors que Fausse blonde FBI, Ouais. Fausse blonde Ouais. infiltrée, ça marche très bien. Et en plus, ils auraient pu le faire du coup en anglais. Fake blonde. Ouais. Infiltrated. Infiltration. 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 Et je l'ai regardé du coup hier chez Et moi alors tout seul. Et c'était bien, mais c'est vrai que bah, c'est moins sympa, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des comédies, et particulièrement des comédies de stoner, que je peux regarder seul. Ah ouais, il y a des Ouais. stoner movies pour Ouais. toi, ça serait. Bah pour moi, Pineapple Express seul, je peux passer un excellent moment. Ok. Excellent. Bah après, moi, le problème, c'est que les stoner movies, j'ai toujours aussi ce truc de. Je vois bien qu'il y a un certain stade que je peux pas atteindre parce que je suis dans mon état complètement sobre devant le film. Quoi. Pour le coup, je pense qu'un bon stoner movie, ça se regarde sobre. Hein. Ah ouais. Ouais. Genre moi, par exemple, j'avais adoré, on en avait parlé dans l'épisode quand on avait invité Léonie Ouais, Charlotte. et Charlotte Sanson. Smiley Face. Oui, Smiley Face. Smiley Face, je l'avais vu sobre hein, et j'avais trouvé ça très marrant. Mais c'est vrai que il faut peut-être avoir connu l'expérience de l'état Exactement. second. En étant vraiment C'est vrai. très sobre et en ayant été toujours sobre. Ouais, jamais été. Ouais. Et tu Drogué. sais, je me projette moins dedans, quoi. Ouais, c'est vrai, tu sais pas du tout ce que ça fait. Non. Bah je sais parce que du coup j'ai vu tellement de représentations que je sais. Bah, il y en a des plus ou moins réussis, je trouve. Ok. Et Smiley Face, il en a une très bonne, Ok. je trouve. Tu vois? Bah c'est en plus c'est Anna Faris. Ouais, que j'adore. C'est l'actrice principale de Scary Movie et qui joue très très bien. Et moi, c'est un des problèmes que j'ai eu avec Fausse blonde infiltrée et qu'il n'y a pas dans Scary Movie. C'est un comique qui passe beaucoup par les expressions faciales. Ouais. Et en fait, vu qu'ils sont grimés, pour moi, il y a beaucoup C'est de dur. moments de comédie qui marchent moins bien. Mhm. Parce qu'en fait, bah, ils ont une Ouais. tonne de masques et de latex par-dessus. Et du coup, il n'y a pas les expressions Ouais. du visage. Là où Anna Faris, elle est super forte là-dedans. Ce truc de quand elle joue la surprise, Ouais, quand ouais. elle surjoue, c'est énorme. Ah ouais, elle est trop. Mais moi, dans Smiley Face, je la trouve hilarante, quoi. Et là, dans Je suis là, Ouais. moins. Enfin, tu vois? Bah- Je suis pas. C'est pas. Ça me gêne pas, mais je suis pas en mode. Ah, trop content de la retrouver. quoi. Ouais, grosse performance. Bah, donc pour l'anecdote, donc il y avait eu quand même, c'est le 6e Scary Movie qui est sorti là cette semaine. C'est le 6e. Ouais, officiellement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les 2 premiers Scary Movie qui ont Mm. été faits par les 2 frères Wayans qui jouent donc le stoner et le gay. Le gay closeted. Ouais. De moins en moins. Ouais. Donc, en fait, c'est des films qui étaient produits, pour l'anecdote, par la Paramount. Enfin, qui le sont Ouais. toujours. Qui est le studio qui produit Scream. Ah, intéressant ça. Ouais, qui est intéressant et on va en reparler juste après parce que pour moi c'est aussi un des défauts du film. Mais qui est déjà super intéressant, qui montre comment un studio peut s'accaparer la licence et la parodie de la Mm. licence. Ouais, bah Et ouais. là c'est vraiment le monopole ultime. Ouais, mais en même temps, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils ont du nez et du recul Ouais. sur ce qu'ils font, quoi. Je trouve que. Et c'est plus fun pour nous en tant que consommateurs parce que tu vois bien parfois quand la parodie, elle a pas le droit d'aller trop loin dans la parodie parce qu'elle a peur de ressembler vraiment au truc Ouais. et que du coup elle se limite. Là, au moins, ils ont aucune limite sur ça, quoi. Ouais, et je pense que ce qui aide aussi c'est que Scream est déjà un peu auto-référencé. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà un truc qui parodie, pas Ouais. parodie mais pastiche un C'est peu les vrai. films d'horreur. Et du coup en fait t'es obligé d'aller encore plus loin Ouais, si jamais tu veux faire une vraie parodie de Scream parce Oui. que sinon ça va juste ressembler à Scream, ouais, quoi. c'est vrai.
Bah, tu sens vraiment qu'à la base, ça part du fait qu'ils ont regardé Scream défoncé et qu'ils se sont dit, putain, ça pourrait être encore mieux, quoi. Putain, imagine si Ghostface il était défoncé. Et c'est ce que je voulais dire aussi sur les expressions faciales. Ouais. Même Ghostface, ils lui ont donné des expressions Ça, je faciales. trouve ça super. Et ça, c'est une super ça m'a idée. régalé, ouais. Et ça marche trop bien justement dans la séquence du live Du live stream stream, ouais. que je trouve très bonne. Ouais. Euh, C'est peut-être mon moment préféré du film, moi, je pense. Oui. Oui, si on doit découper par séquence, Ouais. oui, je pense que c'est la plus forte. Alors que pourtant, on pourrait se dire, putain, deux vieux qui font, tu vois, des comédies, Ouais. qui vont se moquer des Des streamers. Ouais, mais ils le font bien, je trouve. Ils le font super bien. On sent qu'ils captent ce qui se passe. Tu sais, Ouais. les entrées un peu trop excitées, les jeux nuls où personne comprend le jeu. Non, ça fonctionne. Mais donc pour l'anecdote, donc ils ont fait les 2 premiers et ensuite ils se sont en fait embrouillés avec Miramax, qui est la boîte de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Et ça, j'ai envie de dire, en vrai, c'est un flex de fou. Ouais, je suis d'accord. Genre, c'est d'accord. vraiment devenu stylé. Il y en a qui quoi. ont dû vraiment être très contents au moment où c'est sorti. Pas de ce qu'il a fait, mais tu sais, Non. de yes. J'étais du bon côté en fait, putain. Ouais, bah surtout derrière, c'est trop cool de pouvoir dire. Bah, c'est comme, tu sais, Peter Jackson, Oui. les orques dans Le Seigneur des Anneaux Ou qui Brad ressemblent. Pitt, je crois, qui s'est embrouillé ouais. fort avec lui. Ah ouais Oui, ça me dit quelque un chose truc aussi. comme ça. Ça, c'est vraiment. Ça, tu sais. Ouais, c'est fort. Genre, c'est vraiment devenu un flex gratuit. Et ensuite, c'est David Zucker, un membre des Zaz, qui ont fait les originaux Y a-t-il un flic, Ok. qui a repris La licence. ouais, Scream. Scary Donc Movie. 3, 4 et 5. 3, 4, je crois. Ok. Ou juste 3 peut-être. Et 4 et 5, ensuite, c'est 2 autres mecs qui ont aussi fait plein d'autres parodies. Mm. Tu sais, à un moment, il y en avait plein. Bien sûr. Genre, tous les ans, il y avait une nouvelle parodie de Hunger Games, de Very Bad Trip, de machin truc, etc. Et pour l'anecdote, dans le 5, je crois que c'est dans le 5, il y a même Mac Miller. Oui, avec Snoop Dogg. Ouais. Il a une scène avec Snoop Dogg. Ouais, je crois que je l'ai vu, mais en extrait, tu vois. J'ai Ouais, même pas ouais. vu le film. Ah non. Bah, et c'est vrai que je crois que j'ai vu que les 3 premiers Scary Movie. Moi, je pense que j'ai vu les 2 premiers. Ouais. Je sais pas si les 2 derniers sont même sortis en France. Ah ouais, à ce moment-là? Je suis pas sûr. En salle, Ah, peut-être pas, non. ça me dit rien. Hein. Bah, tu vois, celui-là, il sort en salle et il y avait du monde dans ma Ça, salle. moi. et bah, si tu veux, Non. j'allais y venir après sur Pardon. l'avenir des parodies, etc. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que ça fait un beau démarrage en France et ça Sympa. fait un excellent démarrage Aux États-Unis. aux États-Unis. Bah, il y a le côté retour qui est excitant finalement. Ouais. Et alors que pourtant, en opposition, la parodie, pour le coup, le genre de la parodie était plutôt mort au cinéma ces dernières années. Quoi. Ouais. Ouais, et c'est même vrai. de la comédie, mais de la parodie en particulier. Ouais. Et pour le coup, Ace Modey, ouais, vas-y. Non, vas-y. Ace Modey, lui, il a une analyse là-dessus que je trouve complètement pertinente. C'est que bon, c'était déjà un peu le cas dans Scream, mais c'est devenu le cas dans tous les films mainstream d'avoir ces espèces de petites blagues, ce petit truc, ce petit cynisme un peu post-moderne. Ouais, bien Le sûr, truc du la MCU. blague Marvel, ouais, c'est ça. La blague Marvel qui en fait se moque déjà de lui-même. Ouais. Donc ensuite, c'est compliqué d'en faire une Je parodie. suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi eu un vrai développement sur Internet où en fait c'est de plus en Oui. plus simple d'avoir des moyens pour faire des bonnes parodies. Et moi j'en ai vu plein des sketchs YouTube trop marrants de Ah bah le parodies. Palma Show à la base Voilà. c'était ça, c'était de la parodie. Et du coup, etc. je pense qu'effectivement, tu as moins la démarche d'aller en salle voir une parodie Ouais. que un. Oui, et puis c'est ça. De toute façon, même l'émergence des plateformes de streaming a relégué la Ouais. comédie au Ah bah rang de ah bah je le regarde chez moi Ouais. parce que je vais pas aller au cinéma voir une comédie. En comédie, plus, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure parce Ouais. que c'est une expérience aussi où tu as envie de discuter et d'interagir avec Oui. le film. Mais j'ai l'impression qu'on y revient petit à petit et c'est intéressant. J'aurais Ouais. pas misé dessus Sur la comédie, ouais, il y non. a 2-3 ans hein, au cinéma. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, et en même temps, bon, une grosse comédie qui a marché fort, il n'y en a pas encore eu vraiment, quoi. Bah il y a eu des comédies romantiques. Ouais, c'est ça. Mais c'est autre chose, la comédie Ouais, je romantique. suis d'accord. Ça a même un autre public, quoi. Mais tu vois, l'espèce de comédie où on y va. Bah, par exemple, moi, j'ai un très très bon souvenir d'aller voir Fatal en salle. Ouais, je vois ce que Avec tu veux des dire. potes. Ouais. En mode, on était comme des fous, quoi. Et Fatal, c'est une parodie. Ouais. Enfin, ça rentre dans la parodie pour moi. Oui. Ou bah, en fait, ça part. Oui, c'est une parodie, mais c'est comme un peu La Tourmente infernale. Est-ce que c'est une parodie de Die Hard Ouais. dans le sens où ça reprend des codes et Mhm. machin truc, mais c'est Non, pas c'est au vrai. point de Scary Movie. C'est vrai. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'as pensé globalement de ce nouveau Scary Movie? Bah, je vais pas te mentir, j'ai pas non plus été mort de rire fort. Ouais. J'ai pas trouvé qu'il y avait des gags marquants visuellement ou bien écrits, quoi. Ouais. Mais bon, ça avance vite, c'est pas si long que ça. Non. C'est efficace, c'est rythmé, ça joue bien de la comédie. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est dans la lignée des 2 premiers. Hein. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu en dessous, mais bon. Pas tant, suis ouais. même pas sûr. C'est ça. Je Je suis pense même que pas si je sûr. revois les 2 premiers, je rigole pas beaucoup plus en Ouais. fait. Mais
Je pense que c'est aussi parce que justement, moi, je suis pas fan de ça, quoi. Je pense que si j'avais été fan des deux premiers, je serais Ouais. trop content de celui-là. Bah, moi, c'est ça que je comprendrais moi en tout cas. C'est quelqu'un qui me dit je suis fan des deux premiers, mais par contre le 6, Ouais. non, pas du tout. Oui, non, là, je capte pas. Je comprends pas parce qu'effectivement, ça reprend un peu les mêmes formules. Pour moi, ça a aussi les mêmes défauts. On le disait parfois, c'est trop un enchaînement de gags et ils tombent pas tous juste. Non. Il y en a qui marchent Il y en pas. a que Quoi. tu prévois un peu, Ouais. tu vois. Il y en a que tu ça, vois c'est chiant. venir. Il y en a qui traînent un peu aussi. Ouais. C'est-à-dire que parfois, il y a un gag qui marche pas très bien. Et en fait, vu que un de leurs comiques, c'est l'espèce de comique de l'escalade. Ouais. Bah, en fait, si à la première blague, t'as pas rigolé, C'est quand il bon. va te la faire 5e fois, t'es là genre, allez, vas-y. Mais Ouais. il passe vite à autre chose. Quand Oui, même. oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que toi, parce que moi pour le coup, donc maintenant j'ai vu vraiment tous les Scream, y compris le 6 Ah et le oui, 7. non. Et en fait, c'est vraiment copier-coller. De Scream 6. Ouais, et 7, c'est un mélange des deux. Ok. Mais c'est vraiment copier-coller quoi. Ok. Mais alors, du coup, il se passe quoi dans Scream 6 et 7 qui est Et ben en fait, c'est la fille de Ah, Neve intéressant. Campbell Ouais. qui est attaquée par Ghostface qui- et qui a aussi le même groupe. C'est De l'espèce de potes. groupe de jeunes avec la Renoir qui dit à tout le monde les codes des films d'horreur, etc. Ok. Le Renoir un peu beau gosse, qui est son frère. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Marrant. Ça reprend vraiment les mêmes trucs. Ok, Quoi. intéressant, pourquoi pas. Et bah, t'as la parodie de Jenna Ortega Ouais. qui est mercredi en plus, qui est aussi mercredi du côté de Netflix. T'as les moqueries sur Courtney Cox qui est effectivement devenue ultra botoxée, qui est la Ah oui. présentatrice. Ah oui, elle joue la présentatrice dans Scream, c'est Ouais. vrai. Et qui du coup marche bien en plus avec la parodie de The Substance. Ouais. Non mais en termes de, tu vois, Oui. c'est pas con de se dire, putain, le personnage de Courtney Cox Mm. qui, est Il faut- ouais. qui est devenu botoxé, en fait on va Je la suis faire en d'accord, mode The mais je Substance. m'attendais à un truc un peu plus marrant avec Je suis The d'accord. Substance. De côté, il sort les Epstein Files. Il y a un peu En fait, ils ont aussi ce défaut, je trouve. Ils ont trop voulu mettre des trucs d'actu pour que tout le monde fasse « Oh, c'est en ce moment que ça se passe, presque. Ouais, je suis d'accord, mais je trouve qu'ils ont bien réussi à le faire en vrai quand » même. Oui, mais celui-là, par exemple, il est forcé pour moi. Celui-là il est forcé, je suis d'accord. Mais moi ça arrive dans ma salle à ce moment-là. Ah, ok. Mais je trouve qu'il est forcé, mais il y en a 2-3 où j'étais en mode ah ouais, Oui, ça vient vite. ah ouais, t'es en mode putain, j'ai l'impression que c'était il y a 3-4 mois même Bah, pas qu'on parlait Jermaine, de ça. par exemple. Ouais, Jermaine, même Ice. Ouais. Il y a une blague sur Ice que moi je trouve Oui, je suis d'accord. très réussie, tu vois. Et en fait, ça je trouve quand même que c'est aussi la force de ces films-là, qui va peut-être faire qu'il va pas si bien vieillir que ça, Ouais, je vois. mais en même temps, c'est pas des gags assez importants, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, c'est pas un truc majeur, c'est d'accord. pas un pivot énorme. Quoi. Et c'est le but de ces films-là aussi. Ils ont une espèce Bah ouais. d'immédiateté qui est de la comédie aussi, quoi. C'est je te parle de ce que tu vis en ce moment, quoi. Ah bah t'es bien placé Ouais, ouais. dans le stand-up, il y a aussi beaucoup ce truc-là. Bah oui. de, Des ok, on blagues va réagir périssables, sur, quoi. et, Ah ouais, bah là, sur le nombre l'actu. de Quoi. blagues que j'essaie d'écrire sur la Coupe du Monde, je sais que ça va pas durer, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé, on parle du gag sur Ice, leur traitement avec le personnage transgenre. Ouais. Je trouvais ça super, j'ai eu très peur au début. Ah ouais. Parce que je les vois, les beaufs, qui font des blagues sur ça. Et putain, moi je suis pas tant touché par ce sujet, mais je trouve ça dur parfois les blagues que je vois sur ce sujet-là. Ouais, je les ouais, ah trouve bah. méchantes, je les trouve. Et je les trouve même. Je vois des gens qui comprennent pas Ouais. et qui se moquent quand même. Et Ouais, là, je je vois vois ce que des tu gens veux dire. qui comprennent Ouais. et qui se moquent, et ça, je trouve ça super. Ouais, non, mais je suis d'accord que c'est très bien traité alors que c'est un peu casse-gueule. J'ai l'impression, j'arrive pas à savoir, parce qu'en plus après j'ai vu Fausse Blonde Infiltrée où c'est aussi Ouais. un thème récurrent, le thème de la race. Oui. Ah bah ouais, ça, il y en a plein. Et pareil, mais ça après, pour le coup, eux, ils le maîtrisent mieux, ça se voit. Ouais, bah oui. C'est normal, c'est plus leur thème pour le coup. Ah bah moi il y a une blague qui m'a fait vraiment rire, c'est le moment où Ghostface attaque un personnage noir en sortant d'une cabane et genre il a un fouet Ouais. et il lui dit ah ouais tu vas me tuer en mode 12 12 years a slave et il dit Ouais, non ouais. mais c'est tout ce qu'il y avait dans le truc et après il attache une corde et je trouve je trouve que ces blagues là effectivement on voit qu'ils ils comprennent beaucoup, Ah ouais. enfin ils appréhendent bien mieux cet enjeu. Bah, c'est de la comédie afro-américaine, je pense. Hein. Ouais. Pour le coup, ça rentre dans le Chappelle Show, tout ça. Et Living Color, bah, le nom c'est Living Color. Quoi. Ouais. Non mais ça je trouve qu'ils arrivent bien à le faire et en même temps, et ça c'est parce que ça paraît nous aujourd'hui une évidence, mais tu sais peut y avoir cette idée de truc un peu excluant. Ouais, en non, mode, pas du tout. Justement, si c'est du afro-américaine comédie, en fait, si t'es blanc, Ouais, par c'est les limite, noirs pour les noirs. c'est ça, tu te sens limite attaqué, etc. Alors que Pas du tout, bah non. non. Après, ça, c'est nous aussi. Hein. C'est hyper intéressant. Moi, je le vois dans les salles. Hein. Il y a des types de gens qui, je pense, ne sont pas racistes. Ouais. Mais quand on fait des blagues sur il existe des blancs racistes et être noir, c'est compliqué,
ils arrivent pas à en rire, quoi. Ouais, Ils je sont vois. bloqués par ça, quoi. Alors que là, il y a une blague dans le film, c'est littéralement de toute façon tous les blancs sont racistes. Oui, bah oui. Oui, je l'adore d'ailleurs. Ouais. C'est la maman. Ouais. La maman noire qui Ouais. dit pour moi, de toute façon, vous l'êtes tous, quoi. Ouais, ouais. Et ouais. Parce que la blanche dit ah non mais maintenant je suis républicaine, j'ai plus le droit de te prendre dans mes bras quoi. Mais donc moi il y a quand même un truc que j'ai trouvé dommage, un vrai acte manqué du film et qui est lié du coup au fait que ça soit produit par Paramount je pense. C'est que donc il y a beaucoup de blagues notamment à la fin autour de Scream, autour des Scary Movie, même des suites de Scary Movie. Ouais. C'est Oui, pour ça qu'ils ils font s'auto-référencent beaucoup. Ouais, c'est pour ça qu'ils font toutes ces blagues sur ah mais t'as joué dans le 3 et dans le 4, ah mais il y avait un chèque derrière etc. Parce que donc les deux frères en fait étaient pas contents d'être évincés. Mais il y a un sujet majeur qui a transformé la saga Scream ces dernières années, c'est qu'en fait Melissa Barrera, qui était donc l'actrice principale de Scream 6, a été renvoyée par la Paramount parce qu'elle a fait une story de soutien à la Palestine. Oh. Ouais. Oh. Voilà, ouais. Et pas un truc en mode il faut tuer les juifs quoi, c'est genre Non, tu je sais, soutiens la Palestine, c'est quoi. genre en mode oh il y a des gamins qui meurent, c'est chiant. C'est pas bien. J'aime pas. Ouais. Ce qui a Elle s'est provoqué fait virer pour ça, putain. un énorme bad buzz. Bad buzz sur le fait qu'elle s'est fait virer pour ça. Ouais. Qu'elle s'est fait virer pour ça et qui a fait pivoter complètement Scream 7 parce qu'elle devait être le personnage central de Scream 7 sauf que bah elle est pas dans Scream 7 et du coup ils ont fait complètement pivoter le truc. En même temps, tu peux comprendre aussi que la franchise Scream, tout est basé sur des jeunes qui meurent. Donc finalement, eux, si tu t'opposes publiquement à des jeunes qui meurent, ils sont en mode bah non, mais c'est notre business, quoi. Non mais et donc ça a été un vrai truc et Scream 7 en souffre profondément, déjà que le 6 était pas ouf mais, Ouais. enfin tu sens Tu bien vois que qu'ils le l'ont truc- réécrit Bah un ouais, peu à la... complètement. Ah, terrible. Terrible. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'une vraie parodie de Scream, Ouais, il parle de ça. bah il peut pas passer à côté. D'ailleurs, c'est vrai que pour le coup, avec toutes les blagues qu'ils font sur l'actualité, il n'y a rien sur le conflit israélo-palestinien. Non. Bah Il n'y a pas une blague sur les juifs, il n'y a pas une blague sur les musulmans non plus. Non. Non. Et tu vois, sache. Tu penses que c'est... Ah, moi je suis sûr que c'est ça pour le coup. Bah, encore une fois. C'est vrai t'as- qu'il t'as j'ai envie de l'actrice dire, il principale. tape tellement sur tout le monde. Non, mais t'as l'actrice surtout. T'as l'actrice Oui. principale du film que tu parodies qui se fait renvoyer pour ça. Ouais, c'est T'es intéressant. obligé normalement de faire un truc c'est un vrai. peu en mode. Ouais, ou puis même, vu tous les sujets d'actualité qu'il traite, Ah ouais. si tu parles des Epstein Files, de Puff Diddy, Ouais. de Ice, de machin, il doit y avoir un truc entre guillemets sur la situation au Moyen-Orient, quoi. Ouais, c'est vrai que j'y avais même pas pensé du coup. Et c'est vrai que ça fait tâche. Donc voilà, pas si woke. Moi, pas assez woke. Ah, Moi, en fait, putain, je et pense là, t'es que. vraiment en théorie du complot. Et- Il contrôle tout. Exactement. Voilà, hein, moi je sais pas qui a relu, je sais pas quel rabbin a relu le script. Il s'appelle comment le producteur, hein? Ça finit par Steen. Ouais, c'est ça, Stein, on sait plus. Hein. Ouais, Non, c'est dur. mais tu Ok. vois, je me suis fait la réflexion à la sortie du film. Mhm. Non pas que, enfin, je t'ai dit, ça peut pas gâcher. Et je comprends, hein, tu sais, tes deux Renois qui ont l'occasion de pouvoir relancer ta franchise, Ah, et puis qui sont fait virer par le même studio à la base. qui sont fait virer par le studio à la base. Ils te disent non, mais carte blanche pour faire les blagues sur les Renois, etc. Ouais. Je pense que tu prends déjà, tu vois. Oui, bah bien sûr, mais bon. Quand C'est vrai tu- que c'est dommage. Si tu vas dans la transgression, pour moi, Ouais. on est obligé de te dire bon. Ouais, c'est là où est-ce que tu peux vraiment être transgressif quand t'es bagué par des studios qui sont des immenses empires Ouais, bah, et surtout qu'ils détiennent les droits de la licence que tu En parodies. plus. Parce qu'en Ouais, fait, ouais. si ça avait été un studio concurrent, bon, ça aurait posé d'autres problèmes. Mm. Mais ouais, ça serait D'accord. joué. Et puis attends, ils parodient pas que des films dont Non. ils ont les droits. Ils parodient John Wick, ils parodient Ouais. Sinners. Il y avait un petit moment Get Out. J'aurais Ouais. voulu. Ah non, il y en a deux. Il y a le cling 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 Ouais. et le mec qui court en Oui. slip là. Ouais, le mec qui court en Marrant. slip, c'est marrant. en Ouais, plus. je suis d'accord. Non, il y a Weapons, enfin, il y en C'est a plein. vrai. Non, Ah, non. Weapon, ça m'a régalé aussi. Et les enfants. Ouais. Non, mais tu vois, il y a des trucs qui marchent. En fait, et c'est ce que je pense, ça rejoint ce que tu disais, c'est que si ça avait été des sketchs au sein d'une émission SNL, ça aurait vraiment été quasiment all-in, quoi. Enfin, bien sûr. tout aurait bien fonctionné. Ouais. Et c'est vraiment mis ensemble que parfois t'es en mode, il y a des transitions Oui, entre des oui. scènes où t'es Oui, là, oui. genre, Ouais, c'est agressif. waouh, Ouais. ok, le film, on a rien à foutre. Bah oui. Mais en même temps, bon. Ouais, et c'est là où, pareil, c'est aussi sa force, alors que Fausse Blonde Infiltrée dure 1h50. Là, il dure genre 1h25. Ouais. Et c'est ce qu'on disait. On en parle à chaque fois qu'on parle de comédie, le rythme c'est trop important dans la Ouais. comédie. Et pour le coup, tu sens que s'ils font pas de transition, c'est aussi parce qu'ils sont en mode on perd pas de temps entre les rires en fait. Hein. Ouais. Le but c'est vraiment ça. Bah surtout que, et je trouve que ça le sauve encore plus, parce qu'autant y a-t-il un flic, je trouve qu'il fait quasiment mouche à chaque fois, et donc en fait tu t'en rends moins Ouais. compte. Autant là, vu qu'il y a vraiment, je pense, allez, 60 c'est 60-40 quoi. Ouais. Bah, Mais parce qu'il y en a beaucoup.
C'est ça. Mais du coup, même si les 40% tombent pas, enfin marchent pas, bah c'est pas grave, en fait, t'es déjà à la blague suivante. Je suis d'accord. Et après, attention, dans Y a-t-il un flic, toutes les blagues, elles font pas mouche non plus. Non. C'est normal. Mais plus, proportionnellement. Et du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu te rends moins compte des problèmes de rythme si jamais tu rigoles tout le temps. Bah oui. Non mais, et quand tu rigoles pas, bah c'est là où quasiment t'as besoin encore plus, quoi. Que ça avance vite. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, moi aussi j'avais un reproche sur le film et sur le fait de le voir au cinéma, et qui est vraiment le reproche le plus hipster que vous entendrez de cet épisode. Bon, mais en fait, attention, je me challenge pas. J'ai mis ma veste collab Kappa Sarfati. ouais. La petite casquette en intérieur. Attention. Un dimanche à Paris, là, tu vas prendre un bubble tea, un thé en terrasse. Bien sûr, juste après. Je me chauffe pas. Les sous-titres français, c'est dommage. J'adore, je suis trop ce gars. Je rends fou ma meuf. On regarde de Game of Thrones en ce moment. Ouais. Et je lui ai vraiment fait, là, il y a pas longtemps, une remarque. Elle m'a engueulé, je sais plus ce que c'était. C'était sur un mot. C'était sur merci. Ouais. MERCY, oui. quoi. Ouais. Et ils l'ont traduit 2 fois différemment sur les sous-titres. Et je lui ai vraiment fait remarquer, elle était en mode, ta gueule, avance, qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je suis en mode, en fait, merci, ça veut pas vraiment dire ça. Donc, ils mentent. Enfin, je suis d'accord. Bah là, mais sur la comédie, c'est encore plus frustrant. Et ouais, et en fait, et là pour le coup, c'est même pas que j'en veux pas du tout au traducteur, parce que c'est trop dur. C'est trop dur et c'est même impossible. Il y a une scène de Sinners où il fait, où t'as voilà, le mec qui prêche. Come Together. Ouais, Come Together, Come in Me, Come Quick, etc. Et ben en fait, il a traduit par jouir le mec dans les sous-titres. Après, venir, ça peut, ouais. Normalement, venir, viens ça. En nous, venons tous ensemble. Ouais. Mais tu vois. Viens vite. Ouais. Oui, mais c'est vrai que ça marche moins bien, c'est sûr. Ça marche moins Après, bien. excuse-moi, pour le coup, c'est là où cette scène. Quoi? Le jeu de mots comme. Ouais, ok, gros. Je suis d'accord, mais c'est là où c'est là où il a comme Becky. Et c'est là où je pense que le genre de la parodie l'aide. Il a comme Becky le fait que ce soit la scène de Sinners. Et donc en fait, vu qu'on le projette dans la scène de Sinners, le jeu de mots devient plus drôle que si jamais c'était juste... Tu vois, cette scène, je la trouve longue, moi. Oui, elle est trop longue. Parce qu'en fait, pour le coup, elle fait partie de cet exemple que tu as donné de... J'ai capté le premier gag, il m'a pas fait tant rire, et là, il dure longtemps. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et surtout, moi, je trouve que c'est peut-être le film qu'ils ont le moins bien parodié, Sinners. Quand même, le moment où ils vont toquer et tout. Mais il y a plus à faire pour moi. Et en plus, ça c'est intéressant. Il faut une blague, je sais plus quand, où ils disent t'auras jamais d'Oscar si tu joues dans un film d'horreur. Bah, Michael B. Jordan, il a eu un Oscar en fait. Ouais. Et ça, du coup, tu vois, Oui, il y a un côté, putain, Sinners, film quand même afro-américain, en tout cas qui traite un sujet afro-américain, comme eux, film un peu d'horreur. Parce qu'en fait, ils l'ont écrit à la sortie des Oscars de l'année précédente, et c'était Demi Moore qui venait de perdre pour The Substance. Ok. Ah oui. Et même techniquement, d'ailleurs, l'actrice secondaire de Weapons a fini par elle l'a eu l'Oscar. Oui. Ouais, donc en plus. Donc tu vois. Et puis non, mais c'est même au-delà des Oscars, juste Sinners, je trouve qu'ils auraient dû en faire un truc bien plus important. Enfin pour moi, le film qu'il faut parodier aujourd'hui, si t'es les frères Wayans, c'est Sinners. Et je comprends qu'ils soient attachés au slasher, à Scream et tout, mais putain, Sinners, ça a tellement été un raz-de-marée culturel. Ouais. Bah, surtout, ça fait partie de ces films qui, même qu'on aime, qu'on n'aime pas, etc., ont imprimé des images dans l'inconscient collectif. Exactement. Quoi. Bah ouais. Et ils l'ont pas assez fait. Le truc des jumeaux et tout, il y a un truc à. Enfin, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a plein de trucs à faire qu'ils ont pas fait. J'étais un peu en mode ah merde. Ouais. Et c'est peut-être parce qu'ils ont voulu faire plein d'autres trucs et je comprends. Hein. Mais putain, Sinners et Get Out, pour moi, c'était les deux que j'allais voir tout le film, quoi. Et finalement, pas tant. Non. Et c'est pas tant réussi. Mais parce que je pense que vraiment leur truc, c'est de se dire on va rester sur Scream en tant que base narrative, et ensuite on va en mettre plein à droite à gauche, de sorte à ce que même si vous avez pas vu le film, genre il y a une parodie de Smile aussi à un moment. Ah ouais? Mais tu vois, non, tu l'as même pas remarqué, je pense. Le truc de Megan, putain, j'ai regardé Megan pour rien, parce que... Bah, elle était sur l'affiche, donc... Il m'a dit regarde Megan, wow. Bah, d'ailleurs, t'as pensé quoi de Megan? En vrai, c'est pas si terrible que ça. Non, mais bon, c'est... Mais ça n'a aucun intérêt. Ouais, il y a le clown de Terrifier. Ok. Non, mais ouais. Mais... C'est sûr qu'il y a des rêves que j'ai pas eu. Mais la plupart, j'ai eu quand même. Ce qui est assez bien fait d'ailleurs, parce que je suis pas non plus un consommateur de films d'horreur. Oui, mais c'est donc, pour ça. Pour que t'aies réussi à... Ouais. J'avais envie d'ouvrir un peu le sujet. C'est un commentaire que je t'ai envoyé d'un auditeur, du coup, je pense, qui s'appelle Undercover,
qui m'a dit Hello, je sais pas si tu verras ton commentaire. Bon, après, il me dit qu'il adore mes vidéos, etc. Il m'a dit Je me suis dit que ça serait intéressant. Il parle pas dans stand-up. Hein. Je me suis dit que ça serait intéressant que tu parles des comédiens qui de base sont dans l'humour et finissent par écrire des masterpieces de l'horreur, Get Out, Obsession, là, qui est actuellement au cinéma. Je lui ai dit que c'était un sujet intéressant que tu pourrais développer. Et je me suis dit que, effectivement, Jordan Peele, bien connu, même Zach Cregger, qui a fait donc Weapons et qui va faire un Resident Evil là, à la fin de l'année, a commencé par faire de la comédie. Ouais. Comment expliquer ce lien entre la comédie et l'horreur, au moins du côté des réalisateurs et des auteurs, quoi. Pour moi, il y a deux choses. Je pense que la première, c'est l'idée du rythme et de la surprise. Ouais, je ça, pense je suis que c'est d'accord. hyper important dans les deux. Ouais. Et je pense que quand tu le maîtrises dans la comédie, tu peux le maîtriser dans l'horreur. Inversement, je suis pas sûr, par contre. Je sais pas s'il y a des bons réalisateurs de films d'horreur qui réaliseraient des bonnes comédies. Ouais, je vois ce Tu que tu vois veux ou pas dire. Ouais, ouais. Euh, Et je dirais même, il y a aussi la transgression. Oui, alors c'est là où pour moi c'était la deuxième. Et le commentaire social en fait. Ok, oui. Oui, c'est vrai. L'horreur peut être une manière de commenter socialement. La preuve, Get Out, son succès, c'est ça en fait. Ouais. C'est vraiment. Et Bah, la Weapons comédie aussi. aussi. Weapons aussi, exactement. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est un truc qui est très propre à la comédie aussi. De comment je vais prendre un sujet de société et l'étirer pour montrer son absurdité, pour en parler, pour en faire un truc. Et bah, l'horreur, maintenant, il le fait de plus en plus. Et je trouve que c'est mes films d'horreur préférés, c'est ceux-là. Moi, j'ai vu Companion, par exemple, Ouais, qui est oui. sur un sex robot, quoi, en Je vois gros. très Mais je devrais même pas dire ça parce que techniquement, c'est un spoil. Mais c'est super. Et c'est sur ça, en fait. C'est sur utilisation de la femme. Ouais. L'avancée technologique, l'intelligence artificielle qui nous détruit. Et ça, c'est deux trucs. Bah, en fait, c'est des sujets que même moi, j'aborde sur scène. Mais sauf que là, il les traite en horreur, quoi. Mais il pourrait quasiment les traiter en comédie. Et pour toi, ça rejoint pas un peu ce dont le film à un moment se moque. D'ailleurs, il fait une ref à Judd Apatow à ce moment-là sur l'elevated horror Ouais, et ouais. l'elevated comedy. Est-ce que pour toi ça existe Oui, de oui. l'elevated comedy? Est-ce que c'est pas justement ça, l'espèce de comédie qui essaye d'avoir un propos un peu plus large, comme l'horreur, tu vois, en Ouais, mode ouais. ah non mais Get Out c'est pas comme vos Scream ou je sais pas quoi. En fait, ça essaie d'avoir un propos. Je pense que oui. Mais après, moi, je pense qu'il faut juste savoir profiter des deux, en fait. Profitons de ces deux monstres. Bah ouais, il n'y a pas de comparaison à faire. Moi, j'aime les deux. Hein. Pour le coup, j'ai aimé Y a-t-il un flic dans l'avion, mais avec plaisir. Et j'aime les comédies un peu, tu sais, arty, machin. Donc ça, pour moi, c'est pas un... Enfin, ça existe, Ouais. mais c'est pas... ça s'oppose pas, quoi. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans la comédie un peu plus potache ou même dans l'horreur un peu plus populaire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément un commentaire social. Non, pas si mais c'est un par truc contre, qui est il y a dans un tout le point genre. commun qui reste dans le rythme et dans la surprise. Ouais, ça je Tu suis vois, d'accord, et dans la justement. transgression. C'est ça, Et même dans le côté populaire, je trouve. Oui. Très accessible. exactement. C'est-à-dire que c'est deux genres qui, et d'ailleurs ça se voit, alors la comédie moins en salle, mais réunissent énormément de gens et touchent une population très très large qui n'a pas besoin d'être cinéphile ou quoi que ce soit. Exactement. Et c'est un truc qu'on a dit en ouverture d'épisode, il y a ce côté expérience partagée. Ouais. Que t'as Oui. avec la comédie Oui, et c'est l'horreur. vrai. C'est beaucoup plus sympa un film d'horreur à deux et être en mode Ah ouais, tout seul. c'est juste coussin, c'est triste quoi. Et même pareil, si on est encore sur les liens entre les deux, c'est des genres où il y a des codes très précis et qui du coup peuvent se jouer, enfin, et du coup un auteur peut réussir, tu vois, un auteur qui réussit à jouer avec les codes de la comédie, bah du coup il sait jouer un peu avec les codes d'un genre, donc ça va probablement l'aider à faire de Ouais, c'est l'horreur vrai. derrière, parce qu'en fait on va lui dire alors c'est ça, dans ton genre t'as ce code là, ce code là, ce code là, et il va réussir à se frayer un Ouais. chemin, et pour moi c'est toujours la force des grands ouais, auteurs, il a quoi. ce mental de voir où est-ce que je peux transgresser finalement. Ouais. C'est- Oui, oui, mais au sein même du film, quoi. Ouais. Pas dans le message ou pas dans Non, ce qu'il non. va montrer, Ouais. mais dans comment il va le construire. Oui. Dans les... Non, mais c'est vrai que c'est de plus en plus lié. J'aurais pas pu venir du tout. Et même, je pense, un autre truc que je me suis dit, c'est que souvent c'est des petits budgets. Ouais. Et donc ça permet à des auteurs d'avoir leur chance Ouais, je vois. et de pouvoir s'exprimer un peu plus librement, probablement. Tu vois, Obsession, qui est en train de faire un carton en ce moment au cinéma, je crois que le budget c'est genre 700 000 $, Ouais. tu vois. Et les comédies, alors il y en a qui ont beaucoup de budget, mais pareil, tu peux avoir une Ouais. comédie pour 1 million de dollars. Ouais, c'est vrai. C'est plus simple à C'est débloquer. aussi, je trouve, des genres qui sont vraiment... Même si la mise en scène est très importante, le jeu d'acteur est presque Oui. essentiel, en fait. Genre un très bon film d'horreur, très bien écrit, très bien réalisé. Si l'acteur ou l'actrice principale, il est un peu à côté,
putain, t'y crois pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et la comédie, c'est Ouais, pareil, en c'est fait. vrai. Si c'est très bien écrit, mais que le mec, il délivre pas bien la blague, bah la blague, elle marche pas, quoi. Bah, c'est un truc, je pense, qui marche très bien dans Scary Movie, c'est qu'ils ont vraiment l'air tous de s'amuser. Bien sûr. Et ça se sent. Non, mais, et ça, pour le coup, c'est un truc que je trouve tu peux quasiment pas. Alors, ça se trouve, on va apprendre qu'ils ont détesté ce tournage, tu vois. Mais je trouve que tu fakes beaucoup moins bien. Enfin, tu vois, en comédie, tu sens que les mecs, ils s'éclatent, même là, dans Fausse Blonde Infiltrée. Tu sens que les mecs, ils sont trop contents et c'est trop fun, quoi. Bah, moi, j'en ai regardé beaucoup des making-of, des machins. Ouais. J'adore. Seth Rogen, j'adore l'écouter parler de comment il fait une comédie, quoi. Et tu sens que pour faire une bonne comédie, il faut quasiment que l'acteur 1 qui va dire la réplique à l'acteur 2, son but numéro 1, ce soit de faire sortir l'acteur du personnage, en fait, Ouais, de je le vois. faire rire. Et je me demande si dans l'horreur, c'est pas un peu pareil. En mode, si je suis acteur d'un film d'horreur et que je joue le méchant et que tu joues la victime, est-ce que quand je joue, mon Ouais, il faut objectif que je premier, c'est pas juste de te faire flipper ta race, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a un côté vraiment, tu vois. Et ça, je pense que tu l'as moins dans un drame où je sais pas si je joue le mec triste, mon but c'est de te faire pleurer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, tu le sens dans Scary Movie, c'est qu'ils essayent de se faire rire l'un Ouais. l'autre. Et c'est ce que j'adore le plus dans les comédies de Seth Rogen. C'est ce côté, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont écrits et plein de trucs qui sont rajoutés sur le moment même, juste pour. Ouais. Déjà, tu le sens dans le jeu que c'est plus improvisé, instinctif, et du coup, toi, ça te touche plus. Mais en face, tu sens qu'il y a un but de faire rire, quoi. Et si tu veux faire rire l'acteur en face, tu veux faire rire le public, en fait. Oui, Indirectement. oui. Et surtout, ça va créer une espèce d'alchimie Ouais. qui est pour le coup pareil, qui est pas trop fakeable. Non, il y a un truc dans le regard, ou Ouais. justement dans la manière de le dire, qu'en mode, est-ce que je vais t'avoir, quoi. Et ça, une blague, ça reste quand même ça, en fait. Et c'est là où je pense que c'est très, très dur. Et ça m'intéresserait, j'en ai encore jamais fait, j'espère, hein, j'espère avoir une longue carrière, mais vraiment bosser sur un plateau de cinéma, de comédie, c'est que, bah, en fait, techniquement, tu l'as fait 10 fois, cette blague. Ouais, je suis d'accord. Et comment, là, pour le coup, il faut être un très, très bon acteur, je pense, pour réussir à être marrant sur les 10 prises. Parce Et d'être que- même marrant de manière un peu différente, parce que très souvent C'est au ça. cinéma, tu veux avoir des prises un peu Ouais. différentes, des intentions un Exactement. peu différentes. Bah ouais. Et ça, c'est marrant parce que dans le stand-up, c'est un peu ça, finalement. C'est Bah, tu l'as fait Voilà. plus que 10 fois, même tes 100 000 blagues. fois, presque, Genre, parfois. tu penses que t'as fait, genre, ta blague que t'as le plus fait. Bah, c'est marrant, je l'ai retiré il y a pas longtemps. J'ai dit 2026, je commence, je la fais plus cette blague. C'est une C'était blague sur laquelle mettre le casque de vélo, c'est chiant et tout. Ok. Et je l'avais fait très longtemps. Et tu c'était penses- ma première blague en mode, Ouais. c'est une blague sûre, c'est une blague facile, pas facile dans le sens Ouais, oui, qui marche. facile d'accès, qui ouais. marche vraiment 8 fois sur 10. Et j'ai dit, je peux plus la faire en fait. Parce que je le sentais dans ma Ouais. voix Et que je pouvais plus la tu faire. penses que tu l'as fait combien de fois? Plus de 100, quoi. Bah, bien sûr. Ouais, non mais. Si je fais trop. Parce que mettons que je fais 2 shows par soir en moyenne Ouais. et que je travaille 330 jours dans l'année. Eh ouais, non mais je. Donc j'ai dû la faire plus de 1000 fois cette blague. Ouais. tu sais, tu vois ce collègue qui est trop content d'avoir trouvé une blague marrante et qui te la répète 3 fois à la pause déj. Maintenant je vois pas, du coup j'ai passé. Ouais, 10. bah ouais. Mais- Bah, moi j'ai cette vie-là. Ouais. Et bah maintenant je l'imagine me la faire 1000 fois. Ah, gros. Après c'est là où c'est fun, c'est que moi je prenais. Enfin, j'ai vraiment arrêté de la faire au moment où j'ai arrêté de prendre du plaisir à la faire, mais c'est que pour le coup techniquement tu l'as fait à un nouveau collègue tous les soirs. C'est ça qui est kiffant. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est moi c'est vraiment ça ma mentale, c'est de me rappeler. En fait, eux ils la connaissent pas cette blague-là. Ouais, je suis d'accord. Il faut que Ouais. tu leur dises comme s'ils la connaissaient pas. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de la faire, c'est qu'à la fin, je la faisais comme s'ils la connaissaient. Oui. Ouais, c'était devenu Bah ouais. tellement un automatisme que tu la faisais en. Et tu prends plus de plaisir et ils prennent plus. Ils te voient plus prendre de plaisir. Mais c'est hyper intéressant. Mais je trouve que sur un plateau de tournage, c'est encore autre chose. Ouais, ah bah, en plus, t'es filmé, donc ta blague, comme tu disais, tu l'as fait à la fois pour le mec en face de toi et tu l'as fait pour une caméra, C'est et un donc fou. pour des gens invisibles. Ouais. Et tu sais même pas au montage comment ça va rendre, Non. parce qu'en plus, il y a des blagues sur le plateau, ça doit pas être très drôle, et Non. à l'inverse, au montage, c'est trop marrant, et à l'inverse, tu dois avoir des blagues sur le plateau où tout le monde est mort de rire à la fin de la séquence en mode waouh, la blague qu'on vient d'envoyer, et en fait, en salle, tout le monde est en mode qu'est-ce qu'ils ont voulu Ouais. faire, quoi. Ouais, Parce ouais. qu'il y a aussi ce côté dans l'humour très euphorie de l'instant où parfois dans un show stand-up tu vas avoir une de tes blagues qui va surmarcher probablement par rapport à d'autres shows parce que dans la salle il s'est passé un Ouais. truc ou Bien tu sûr. vois il y a une espèce d'effervescence. Ah bah tu t'en as parlé un peu dans ta vidéo sur Ouais. l'impro. L'impro, Oui. c'est ça en fait. L'impro, c'est créer un moment où les gens se disent là, ça existe que pour nous, ça existe que maintenant. Ouais. Et l'instant présent, c'est ça qui fait le plus rire. Et c'est ça qui doit être trop dur à transmettre au cinéma. Ouais, ça industrialisé quoi. Ouais, exactement. Écoute, en tout cas, donc ouais, je voulais conclure sur le fait que Naked Gun n'avait pas fait des super chiffres au box-office, mais que Scary Movie démarre très très bien. Donc on verra peut-être en vrai un retour de la comédie en salle, ça m'arrangerait.
Ouais, Donc, moi aussi. Mais je vois pas non plus exactement qui serait à la tête de ça. tu Bah, vois. en France, en tout cas, c'est jamais vraiment parti. Ça, pour le La coup, comédie, ouais, c'est vrai. Ah bah oui, la ça. bande à Fifi, c'est énorme. Bah ouais. Même les autres, Didier Bourdon, etc. Ouais, c'est chaque vrai. année. Hakim Gemini. Ouais, Hakim Gemini, il est dans 3 ou 4 films. Ouais, ouais, bien c'est sûr. Un petit truc en plus. Enfin bref. Ah ouais, Kev Adams. Ouais. Donc ça. Le plus grand vendeur de billets, c'est des comédies finalement. La comédie française, Ouais. c'est peut-être le seul genre français qui. Bah maintenant avec l'espèce justement de film de patrimoine, je vais appeler ça Ouais. comme ça. Je pense que ça c'est la nouvelle tendance. Ouais, c'est vrai. Mais la comédie, ouais, se maintient bien, surtout quand tu compares aux États-Unis, je trouve. Ouais, Ou pour le coup, en salle, j'ai l'impression que. ils y vont plus. Hein. Non, Ouais. ils en font pas trop. Écoute, est-ce que t'as des petites recos? Bah, tu sais très bien. On a parlé en début de podcast. Ça y est, les gens, ils ont mis en x2 jusqu'à ce qu'on parle de Alors, l'événement du mois. moi j'ai vu Aitonia. T'as kiffé? Ouais, je trouve ça très bien, mais parce que notamment un de nos prochains épisodes sur le mois sera à propos de. Aitonia 2. Non. La suite. Supergirl. Ok. J'attends que tu vois le rapport. Oui. C'est le même réalisateur. Ok. J'ai vu la bande-annonce beaucoup de Supergirl bah. parce que sur Prime Video, il y a des pubs maintenant pendant les séries. C'est trop grave. Ça m'énerve trop. Fuck Jeff Bezos. Enfin, sauf si tu m'engages pour tomber dans un truc. C'est ce que Jeff. j'allais dire. Là, LOL qui Attends, je réfléchis si- ressort 8. Ouais. Jamais de ma vie. Jamais. Oh là là. LOL qui ressort, non, jamais. Clippez pas, clippez. Alors là, clippé. LOL qui ressort, non. Ah non. T'as déjà regardé? Ouais, j'ai déjà regardé. T'aimes bien? Non. Mais j'avais regardé une saison, j'avais trouvé. Oui. Pour voir le En phénomène fait, notamment, quoi. pourquoi je le ferais pas? Aucun jugement à plein de collègues que je respecte qui sont dedans, évidemment. Juste moi, je vois très bien que c'est le genre de truc où je serais silencieux dès le début et je serais en mode ah. Bah, je crois que c'est ce qu'ils avaient pas mal reproché à Ah, Paul Paul, Mir- bah, ouais, bien sûr, Paul mais ça Mirabel. m'étonne pas. Paul et moi, on a des traits communs de personnalité quoi dans la vraie vie. Ouais. Donc non, pas mon délire. Le truc de il faut être plus marrant que tout le monde et tout le monde essaie d'être trop marrant en même temps. Eh, ça doit être un peu angoissant. Oh ça là doit là. être un peu trop man show, quoi. Ah ouais, ça doit être fatigant. Bah, c'est les coulisses d'un show de stand-up, quoi. Oui, mais sauf que show stand-up, c'est chacun son tour sur scène. Non, mais des coulisses, justement. Ah ouais. Quand Moi, il y a t'es en loge, quoi. moi, il y a des loges où je deviens Il y a des loges où tu hygiène, tiens quoi. pas. Ouais. Mais tu sais, juste, c'est ma personnalité, quoi. Ouais, je Et il y a comprends. des gens, ils ont cette personnalité, ils ont besoin d'être la star tout le temps, et je respecte. J'ai vu Weapons aussi, du coup. T'as kiffé ou Ouais, pas j'ai alors? trouvé ça vraiment Franchement, moi je trouve ça sympa. J'ai un pote qui a pas tout aimé. Il a aimé tout le début, après il m'a dit oh la sorcière et tout, c'est chiant, Bah, on y croit pas. moi, je suis T'es un peu de cette team? quatrième dimension. J'aime bien quand soit on m'explique. Tu sais, comme Get Out. T'as pas vraiment l'explication exacte de la sorcière, de machin truc et tout. C'est juste bizarre, quoi. Et Jordan Peele, je trouve qu'il le fait très bien. Ouais. Et là, je trouve que ça manquait de ça. Et en plus, bon, il a failli le réaliser, donc c'est dommage. J'aurais préféré, je pense, celui de Jordan Peele. Je vois ce que tu veux dire. Mais Ça fonctionne quand ça même. marche très bien. L'idée de la narration est bien, par exemple. Oui, Le Ouais, fait que tu passes par chacun personnage, que t'avances quand même dans l'histoire. exactement. T'avances quand même. Bah oui. C'est pas trop The Last Moi Duel, j'avais quoi. peur au début. Ouais, en mode The Last Duel, Ouais. quoi. En mode ah merde, je vais le revoir. Et en fait, non, c'est bien fait quand même. Non. Et tu reconstruis. Ça fait peur un peu, bout à ouais. bout. Ouais, bah non. Les séquences de cauchemar. Non, c'est terrifiant. Ouais. J'ai vu Disclosure Day. Putain, alors? J'ai pas le droit de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un embargo critique jusqu'à le lendemain de la publication de cet épisode. Ah ouais? Ouais. Ah, tu me diras alors en off. Non, mais j'ai le droit de dire les grandes lignes de ce Ok. que j'ai. Enfin, T'as kiffé? j'ai trouvé ça bien, mais Oh. j'ai trouvé ça bien comme un film d'un vieux grand réalisateur où tu vois qu'il maîtrise son sujet. Ouais, mais il commence à être chiant ceux-là. J'ai très très peur de Nolan. Bah, un peu, ouais. Non, même pas tant Nolan, mais plus même les Scorsese, tu vois. Oui, mais j'ai peur que Nolan, son prochain film, soit ça. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, de voir déjà. Ah! Mais c'est vraiment un bon film, genre en tout cas Ouais. je peux vous dire d'aller le voir, Ok. etc. Enfin, Ça, tu vois, c'est le genre de truc que j'irais voir en salle en plus. ah pour le ouais, coup. non, franchement ça vaut le coup, hein. Et le cast, j'aime bien le cast. Il est comment le cast? Il s'en sort bien? Ah, c'est Josh O'Connor, voilà, mais genre là tu vois il est dans mon top de l'année techniquement parce qu'on est en juin, etc. Je sais pas si à la fin il sera dans le top 3 ou top 5. Ouais, je vois. Mais Tu bon, t'attendais à ce qu'il soit? Parce que moi, pour le coup, je m'y attendais même pas à ce qu'il soit. Faut dire la ouais, vérité. film d'Alien, j'ai adoré La Guerre des Mondes. C'est un peu la guerre des mondes en plus, non? Bah non, pas trop. Ok. C'est plus proche de Rencontre du troisième type, je dirais. Ok, ou de. J'avais l'impression que ça ressemblerait à celui de. Merde, putain, Denis Villeneuve. Arrival. Ouais, un peu. Mais tu vois, je préfère Premier Contact. Normal. Mais non. Tu l'as vu en avant-première d'ailleurs? Je l'ai Avec vu le du coup cast. en avant-première avec le cast, Sympa. avec Papy Spielberg. Moi, Il en est fait, vieux, hein. ouais, Tu t'en fous? ouais, le cast en vrai.
J'aimerais bien qu'on arrive à switcher et qu'on arrête de donner autant d'importance aux acteurs. C'est vrai ce que je veux dire, parce que ça reste Ouais, je suis ils sont d'accord. importants, mais en fait, après, c'est pas tant eux que j'ai envie d'entendre de Non, parler je du suis film. d'accord. Surtout, ils ont rarement en fait des trucs très intéressants à Bah dire. non. Bah c'est. Putain, la Hollande, t'as vu Tom Holland ou pas? Ah non, mais tu sais, j'ai tout. T'as tout masqué. mute? Ouais. Je peux te dire un truc, ça spoil rien. Ouais, oui, vas-y. Juste, il est en interview là, en ce moment parce qu'il commence à faire la promo de The Odyssey. Ouais. Et il dit ouais, The Odyssey, ça m'a vraiment aidé pour Spider-Man parce que Oui. du coup, j'ai Oui, appelé ça, j'ai Marvel en leur disant ouais les gars, faut pas qu'on fasse comme ça, faut qu'on fasse comme Christopher Nolan. Et en fait, il y a une partie de moi qui est en mode mais comment ça se passe à Marvel? Alors particulièrement à Sony, hein. Ok, Parce qu'en plus c'est un film oui, c'est plus Sony. Marvel Sony. Non mais c'est Ok. les deux en même temps. Donc là c'est Les deux l'angoisse. combos. C'est l'angoisse absolue. Hein. Non mais c'est le. Ouais, parce que déjà, Tom, ça fait 15 ans que t'es dans ce game. Et c'est déjà lui qui s'est. Je sais, apparemment. Qui s'est beaucoup plaint Et- et qui s'est beaucoup battu pour Et, le sujet. Hein. et moi, si j'étais lui, je ferais gaffe. Parce que je trouve que là, en promo, il est beaucoup en train de dire ouais, je me suis battu pour cette histoire de Spider-Man, ouais, je veux que ça ressemble à un vrai Spider-Man. Et si ça nous déçoit, gros, ça va être ta faute. Moi je pense qu'il y croit. Et je Ouais, pense je que- vois. Et moi je pense honnêtement. Et vous pouvez revenir en arrière dans les épisodes du podcast. J'ai jamais cru à No Way Home ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Là, t'y crois. J'y crois, comme je l'ai toujours dit, hein, de manière modérée. Je pense Ouais, que ouais. ça va être un film Ok. sympa. Et si c'est déjà un film sympa, je signe. Oui, hein. oui, je suis plus pour. Mais Donc- par contre, l'idée de Tom Holland qui appelle un producteur de chez Sony Marvel qui leur dit putain, les gars, là, je suis un film, ça bosse bien, faudrait qu'on fasse pareil. Mais tu sais Mais que- ça me régale. Tu sais que donc il y avait un accord entre Sony et Disney Ouais, pour justement le personnage pour coproduire les films, et à un moment qui a pris fin. ouais. Tu sais, il y a eu toute une embrouille entre les deux, et visiblement c'est Tom Holland qui a mis tout le monde autour de la table pour dire faut qu'on trouve une solution, faites pas les cons quoi. Comment c'est lui qui c'est- a les meilleures idées entre guillemets. Enfin, tu vois. Ouais, bah ça m'étonne, non, je suis pas très étonné. Un jour, de toute façon, on en parlera dans l'épisode sur Brand New Ouais, Day ouais. avec Owen, qui en plus, crois-moi, en a sous le En pied. a gros sur la ouais, patate. il a des choses à dire. Mais tu fais une excellente transition. Très bien joué. Spider Noir, alors, qui est sorti sur Prime Video il y a maintenant 2 semaines, je pense. Franchement, Ouais. en même temps, 3, 2, 1, j'ai Ouais. kiffé. Ouais, moi aussi. Ouais, ok. Logique. Bah après, moi, enfin, je l'avais dit avant dans l'épisode T'allais précédent. kiffer quoi qu'il arrive. Non, enfin quoi qu'il arrive, si c'est naze, c'est naze. Mais bon, Spider Noir, c'est mon variant de Spider-Man préféré. Ok. J'ai lu les comics, etc. J'adore. J'adore les films noirs. Il y a un moment, c'est carrément une scène d'un film d'Orson Welles qu'ils ont repris. Laquelle ? C'est la scène avec les miroirs. Putain, j'ai un truc pour toi d'ailleurs. Je peux te faire un cadeau en direct dans le podcast. Ah non. Bah, du coup, cadeau annulé. Tu sais pourquoi? Je confonds toujours George Orwell et Orson Welles. Après, j'aime beaucoup George Orwell aussi. Ah, ok, moi je te fais le cadeau. là. Mais oui, je sais que tout le monde confond les deux et en même temps. Et après, il y a aussi. Trop bien, merci. Je vois très bien ce que c'est. Est-ce que les socialistes peuvent être heureux? Ça va être un sujet. C'est super intéressant. Ah, mais ça m'étonne C'est pas. plein de petites nouvelles. Il en a une sur le foot qui est hyper intéressante, tu verras. Tu me diras. Mais donc bref, tout ça pour dire que c'est la scène où où il y a la femme fatale Ouais. qui tire, je veux pas dire sur qui, mais qui tire, qui se retrouve dans un lieu plein de miroirs. C'est dans l'épisode 6. Ah oui, oui. Bien sûr. Il y a tout un jeu de Sympa. miroirs. Et bah, Ok. c'est Ouais, je l'ai littéralement. Bah, je me suis dit, ça ressemble à un truc. Et bah c'est littéralement une scène de La Dame de Shanghai, qui est un super film noir d'Orson Sympa. Welles. Mais ouais, moi pour le coup, le film noir, je connais très peu. J'en ai très peu vu, je crois. Ouais. Bah il y a un peu de Hitchcock, ça peut Voilà. quasiment rentrer dedans. C'est Non, pas mais je vraiment, vois. mais. J'ai regardé tout en noir et blanc. Ah bah moi j'en ai regardé un en couleur. Et c'était horrible. C'était pas horrible, mais tu vois que c'était pas fait pour. Et je sais pas si t'as vu, en fait, il y a eu des reshoots massifs à cause de ça. À cause de la couleur. Ouais, parce qu'en fait, ils ont commencé par tourner en noir et blanc, parce que c'était la volonté, parce que ça paraît logique, hein, vu le Spider-Man, etc. Et en fait, Amazon, au bout de genre 6 mois de tournage, a dit ah non, il nous faudrait quand même une version en couleur, parce que les gens, ils vont peut-être pas aimer regarder en noir et blanc. Ouais. Et du coup, ils ont dû tout reshoot, sachant que tout avait été adapté, parce que enfin. Ouais, tu tournes pas pareil quand c'est en noir et blanc. Bah non, même ouais. en termes de décor, en fait, il Ouais. y avait des décors où il y avait même pas les vraies couleurs des bâtiments, etc. quoi. Mmh. Et ça rend beaucoup mieux en noir et blanc. Regardez-le Ouais, en ouais, noir ouais. et blanc, c'est même pas une question quoi, Non. pour moi. Non, mais ouais, j'ai kiffé. J'aime beaucoup. Et ça, pour le coup, j'ai pas vu assez de films noirs, mais la performance de Nicolas Cage. Ouais, bah qui dénote un peu. Hein, justement, il a un côté très Humphrey Bogart au début, Ouais. qui est donc vraiment film noir. Et petit à petit, il y a un peu de la folie Nicolas Cage qui ressort. Ouais, que j'aime bien. Ouais, je trouve La que ça scène marche dans très le bien. bar là, Ouais. quand il est complètement drunk et qu'il est en. Ah, il a de la comédie en lui, Ouais. cette série. Enfin, de manière générale. Et je trouve qu'elle est. Pour le coup, je l'ai beaucoup reproché à tous les films de super-héros, cette espèce de Ah ouais, prout
petite joke sur la joke. Là, pas du tout. Bah, c'est Chris Lord et Phil. Ouais, je sais. Phil Oui, Lord mais et même Chris Miller. eux, Non, mais- Parfois, ils ont ce truc. Et j'allais dire, ils ont pas réalisé tous les trucs, c'est Non. pas eux qui ont écrit. C'est ça. Donc en fait, moi je pense que c'est encore mieux, c'est qu'ils ont mis cette petite touche, Mhm. mais en même temps, ils étaient pas assez là sur le tournage pour faire chier, pour Voilà. faire la prise 15 fois jusqu'à ce qu'il y ait une blague drôle. Quoi. Ouais. Il n'y a pas cet humour de tac au tac de je te réponds à un truc, mais qu'en fait il est écrit pour que je te réponde ça, et parfois c'est trop gros. Là, c'est vraiment, il y a des situations drôles, il y a des personnages drôles. Non, ça marche vraiment bien. J'ai vraiment kiffé. Je l'ai recommandé, et après, justement, après l'avoir recommandé, je me suis dit, est-ce que c'est juste je suis un bandeur de Je Spider-Man? crois que j'aurais du mal à le recommander à quelqu'un qui aime pas vraiment. Enfin, ou tu vois, qui est pas plus attiré que ça par Spider-Man quand Mm. même. J'ai l'impression. Après. Pourtant, c'est pas tant Spider-Man en Non, plus. ça l'est quasiment pas. Justement, pour moi, c'est plus film noir que Ouais. Spider-Man. Mais donc, il faut quelqu'un, ou alors qui aime bien les trucs un peu d'enquête, film noir. C'est Enfin, ça. tu vois. Et ça, pareil, je trouve qu'il le perd un peu au fur et à mesure. Oui, oui. Son oui. côté vraiment enquêteur. Je trouve ça dommage, parce qu'au début, c'est ça qui m'a vraiment embarqué. Après, il s'arrête un peu d'enquêter. Et c'est dommage. Le côté, tu sais, je suis des gens dans la rue, Ouais. je me cache et tout. Ah, détective. Ça, quoi. ouais, voilà. Ça, j'ai vraiment aimé, et il le perd au fur et à mesure de Bah, la c'est série. parce que pour moi, il redevient petit à petit aussi C'est vrai. Spider-Man. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, si je t'annonce une saison 2, t'es hypé ou pas? Oui, oui. Ok. Pas toi. Bah, Après, c'est pas forcément prévu apparemment. Non, non, je me doute. Mais justement, j'en étais à me dire ça, là, récemment. Ça dépend, je trouve qu'il y a quand même des choses à raconter encore. Genre, Oui, ça oui. va, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour, quoi. Tu vois, là, ils ont raconté ses origines, qui sont super d'ailleurs. Ouais, c'est bien fait. Ça marche bien, t'y crois et tout. Moi, pour avoir lu les comics en plus Spider Noir, je préfère le livre au film. Moi, je le fais sur des comics. Hein. Il y en a qui le font sur Les Misérables, moi, je le fais sur Spider-Man. Hein, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est au même niveau, hein. C'est du Victor Hugo. Non, je sais qu'il y a plein d'autres trucs à raconter, Ok. y compris des trucs un peu plus sombres. Oui. Tu vois, avec vraiment des monstres, etc. Là, ils sont restés très très soft sur les méchants, peut-être trop. Ouais, je suis d'accord. Ils ont l'air un peu trop PG-13 Ouais. presque. Alors que pourtant, la série l'est pas, je crois. Ok. Mais ouais, ils sont un peu gentillets parfois. Ils auraient pu être plus gore, plus. Et je pense que c'est aussi une question de budget. Peut-être. Et c'est parce qu'apparemment, les reshoots ont Ont coûté du très coup, cher. bah, Ouais, normal. si tu retournes la moitié de ta série. vrai. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et ça manque presque du coup de Spider-Man, quoi. Ouais, je de suis d'accord. building from building. Bah, en plus, ils le mettent au début de la série. Ils mettent un petit encart de 3 minutes pour les fans. En Ouais, fait, ouais. il est juste là pour ça. Ouais, Il ouais. est là pour vous dire vous voyez la voltige dans le New York des années 30 là. Ouais, en même temps, ça m'a eu tout de suite. Ah hein. bah c'est ça y est, les 8 épisodes Ouais, ouais. c'était Tu les as regardés comment d'ailleurs? Moi j'ai fait genre 2-3 épisodes par Ouais, je jour, crois, à peu pas près. tous les jours, mais tu vois. Après j'ai fini par je crois les 4 à la suite Ouais, j'ai hésité à le faire on et a j'ai dit- préféré pas le faire. J'ai Bah, fait les moi, en deux fait, derniers, puis les deux derniers. en termes de calendrier. Enfin moi j'avais pas trop le choix. J'avais un dimanche après-midi. Tu vois, j'avais rien de prévu et j'étais là bon en fait. Bah par contre, ça j'ai trouvé ça dommage que ça sorte en été. C'est que j'ai l'impression que comme c'est en noir et blanc et tout, moi je voulais vraiment regarder dans le noir complet. Donc j'ai dû fermer mon volet pour le regarder. Non mais tu vois, là avec cette lumière là, tu peux pas regarder Spider-Man sur la Oui, télé. après en termes de calendrier en fait c'est juste que du coup bah, la série était pas prête Bien et sûr. là vu qu'il y a le nouveau Spider-Man qui va sortir ils peuvent pas le sortir Ouais, ouais, c'est vrai. tout de suite enfin après et l'autre truc moi que j'ai trouvé intéressant c'est que du coup dans la série il s'appelle Ben Reilly Reilly. qui est le nom historiquement d'un clone de Spider-Man dans les comics Ok. alors que dans le Spider-Verse Ouais. il s'appelle Peter Parker Ah oui, Peter B. Parker. ouais Peter B. Parker est-ce que c'est le même personnage que dans Spider-Verse Oh. et moi au début je me suis dit bon bah non moi en fait ma théorie c'est qu'ils l'ont appelé Ben Reilly. Il a changé de nom, hein, ils le disent. à un Bah moment. c'est ça. Pardon. En fait, bon, t'as spoilé tout mon raisonnement, c'est pas grave. Oh, hein. désolé. Non mais en fait, ma théorie c'est qu'il appelle Ben Reilly parce que il voulait pas créer la confusion chez le public de ah mais Nicolas Cage c'est aussi Peter Parker et tout. Mm. Bon c'est con aujourd'hui, tout le monde est capable de voir la diff. Ouf. Ou alors même peut-être qu'ils ont même pas le droit parce que aussi c'est toute la théorie. Peut-être que le deal Disney Sony interdit l'utilisation de Peter Parker en live action en dehors des films Disney Sony parce que il y a le fameux truc dans Madame Web qui est absolument abominable où il y a la mère de Peter Parker, Marie, Non, May, ouais, c'est Tante non, May. mais Marie, je crois, qui est enceinte. Et à un moment, il y a une scène où ils doivent deviner le prénom. Et ça s'arrête au moment où la meuf s'apprête à dire Peter, quoi. Et pendant tout le film, ils parlent du gosse, mais Marrant. ils disent jamais son prénom, quoi. Putain, il y a la mère de. Oh là là. Ah il est vraiment non, horrible, ce joué film. par Emma Roberts. J'ai hésité à lancer Venom 3, je sais plus quand. Et je l'ai pensé à toi. Bah ouais, mais non. Et je me suis dit, je vais pas le faire. Non, hein. non, faut pas faire ça. Tu sais, j'étais vraiment en mode, allez, un film vite fait, sans prise de tête et non, tout. Non, non, non. Et non. Il y en a d'autres, des films vite fait sans prise de tête.
Crois-moi. Non, mais donc à un moment, effectivement, il dit qu'il a changé de nom et je pense que c'est ça. Ouais, moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Leur porte de sortie. Quoi. Oui. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Scary Movie, de Spider Noir. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un épisode un peu complet. Ouais, prochain épisode. Est-ce que tu sais sur quoi c'est? Moi, Tonya 2. Non, toujours pas. Toy Story. Ouais. Oh ah, j'ai hâte ça. Hein. Toy Story 5. Putain, il va falloir regarder les. Ouais, je me suis posé la Non, question. peut-être pas. Il y en a que j'ai regardé il y a pas longtemps. Mais je vais me refaire le 4 quand même. Je crois qu'il c'était le moins bien. Bah ouais, je crois que justement. Mais moi, faut que je revoie le 3 que j'ai quasiment pas vu alors que tout le monde dit que c'est le meilleur. C'est lequel le 3 déjà? Il se passe quoi? C'est celui avec l'ourson. Ah, c'est pas le 4 ça? Non. Le 4, c'est avec la bergère et la fourchette. Ah ouais, j'avais pas aimé la fourchette. C'était il y a pas si longtemps celui-là, non? Ouais, c'était il y a pas si Non, longtemps. parce que ça m'annonce un grand retour de Toy Story, mais en fait. Ça commence à faire Ok. 6-7 ans, je dirais quand même, au moins. C'était il y a pas longtemps. On est vieux. Putain. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, vous, de Scary Movie Ouais. ou de Spider Noir en commentaire. Bien sûr. Continuez à partager le podcast. Allez voir le dernier épisode sur le classement des films Star Wars si c'est pas déjà fait. Ouais. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour parler Bien de sûr. Toy Story. On fera sûrement un répondeur. Ah ouais. Donc soyez à l'affût sur les réseaux les sociaux. réseaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et on Mm. vous demandera. Nouvelle vidéo bientôt. Nouvelle vidéo la semaine prochaine, hein, toujours. Ok. Ça va clasher Seb. Ça va clasher qui cette semaine? Ça va parler des armées numériques qui attaquent les célébrités. Ah, ok. Intéressant. Ah oui, bien, nouvelle chronique ça. Ouais, restez branchés. Ça va parler de Coupe du Monde peut-être. Indirectement, on verra. Oh, c'est le pire teasing de l'histoire. Le teasing sans conviction quoi. Non. Le teasing. On sait pas. Ouais. Ça arrive. Et bah coupé.